et bienvenue sur le podcast L'espace ça vous dépasse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de la conquête spatiale. Pour cela, nous accueillons Alexis Stem-Solaire, présentateur chez France Intergalactique, qui nous posera toutes les questions qu'il voudra. Bonjour Timothée. Alors ma première question sera la suivante. Pourquoi la conquête spatiale est-elle aussi populaire ? La conquête spatiale est au centre de l'attention depuis près de 60 ans. Depuis que la technologie développée par les hommes est devenue assez puissante pour tenter d'explorer de nouveaux mondes. Chaque pays tente de développer de nouvelles fusées, de nouvelles sondes, de nouveaux satellites pour essayer de comprendre l'inconnu, pour tenter de marquer l'histoire, comme les Soviétiques en 1961 et leur premier homme dans l'espace, ou les Américains en 1969 et leur premier pas sur la Lune. Mais cette conquête n'est plus limitée aux expériences scientifiques. Le marché spatial se développe de plus en plus, que cela soit pour les coups de pub ou les lancements de satellites pour renforcer la connexion Internet. Par exemple, Starlink. Très intéressant. Merci, mais à présent, peux-tu m'en dire plus sur l'enjeu scientifique et, s'il y en a, le défi technologique de la conquête spatiale ? Après avoir été un enjeu principalement idéologique pendant toute la période de la guerre froide, la conquête spatiale est devenue aujourd'hui un enjeu scientifique et technologique. En effet, l'essor de ce secteur permet aux différents pays de démontrer leur puissance technologique et scientifique et de les développer. Ils peuvent aussi communiquer entre eux pour un échange de technologies, même si les récentes découvertes sont de plus en plus lentes faute de pouvoir aller plus loin. Mais dis-moi, on a parlé d'enjeux scientifiques, de défis technologiques, mais n'y aurait-il pas un enjeu économique également derrière tout ça ? Si, cette conquête de l'espace pose également une question économique. Les États-Unis dépensent plus de 40 milliards de dollars chaque année pour leurs programmes spatiaux. L'Europe 7 milliards et la Russie, tout comme la Chine, environ 5 milliards. L'enjeu économique est dans la capacité à trouver le budget nécessaire pour réaliser ce type d'activité. Mais la conquête spatiale repose aussi sur les résultats que les puissances peuvent obtenir. La Chine, par exemple, développe dans les années 1980 des lanceurs capables de placer des satellites en orbite géostationnaire. Puis, elle lance la Compagnie de la Grande Muraille, chargée, à partir de 1985, de commercialiser des lancements auprès de clients étrangers. L'objectif est ici bien économique, générer des revenus pour financer leurs programmes. Quelle histoire, en effet. Peux-tu me parler à présent de la conquête spatiale et de son impact sur l'environnement ? La conquête spatiale a un impact environnemental considérable. Par exemple, pour un vol d'une dizaine de minutes, ce sont 80 tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. C'est 6 fois la quantité de CO2 émise par un Français sur une année entière. L'environnement peut également être affecté par l'existence de débris spatiaux, car un gros objet peut pénétrer dans l'atmosphère et toucher le sol. Si cet objet transporte des substances toxiques ou les fait utiliser dans sa construction, il y a un risque qu'une certaine zone soit polluée. Avec des millions d'objets gravitant autour de la Terre, la pollution spatiale représente un véritable danger. En effet, elle menace la sécurité des missions spatiales et abîme les équipements actifs. Oulala, mais ce n'est pas très rassurant tout ça. Mais y a-t-il déjà eu de vraies catastrophes ? Les accidents spatiaux, que ce soit à l'entraînement ou lors de vols spatiaux, ont tué 22 astronautes, soit environ 5% de toutes les personnes ayant été dans l'espace, et beaucoup plus parmi les membres de l'équipage au sol. Cela donne une vision des désastres et quasi-désastres connus qui se sont produits durant les missions spatiales habitées, durant l'entraînement des astronautes, durant les tests, assemblage pour vol d'engins spatiaux habités ou non. 22 personnes sont mortes dans un véhicule spatial. 3 sur Apollo 1, 1 sur Soyuz 1, 1 sur X-15-3, 3 sur Soyuz 11, 7 sur Challenger et 7 sur Columbia. Cela me rappelle des films catastrophes que j'ai pu voir à mon époque. Effectivement, c'est pas qu'une partie de plaisir, la conquête spatiale. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce qu'elle change ? La téléphonie mobile par satellite, une prévision météo grandement améliorée grâce à une couverture complète et quasi en temps réel des observations de la surface de la planète et de son atmosphère. Le guidage automobile par GPS. Tout ça a radicalement changé notre quotidien, nous a facilité la vie et nous a peut-être ou pas rapprochés grâce au téléphone. Bref,
On a beau la critiquer, la conquête spatiale nous a bien aidés.